Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apporter une preuve du théorème de Pythagore. Comme tu l'as compris maintenant, en mathématiques, notre objectif est de ne rien affirmer sans pouvoir le prouver. Alors nous allons prouver le théorème de Pythagore. Pour cela, nous partons d'un carré. Nous avons ici un beau carré bleu. Et ce carré bleu, je vais déjà dessiner une droite parallèle à l'un de ses côtés, une droite verticale. Et elle coupe ce carré bleu, et au niveau de la base du carré bleu, on va dire que à gauche de cette droite en pointillé, la longueur CA, et à droite, la longueur CB. On va maintenant couper à nouveau ce carré avec une autre droite, qui cette fois-ci est horizontale. Et donc, si je me débrouille pour que cette autre droite soit à une distance B de la base de mon carré, ça veut dire que, ici, je vais bien faire apparaître deux carrés blancs et deux rectangles. Ces deux rectangles ont les mêmes dimensions. Le rectangle bleu a une longueur A et une hauteur B. Le rectangle rouge a une longueur B, en quelque sorte, et une hauteur A. Mais de toute évidence, l'aire qui reste en blanc au milieu, donc l'aire des deux carrés, c'est l'aire du grand carré, qui a un côté A, donc A au carré, et l'aire du petit carré, qui a un côté B, c'est-à-dire B au carré. Donc ce que j'ai laissé en blanc au milieu, A pour aire, A au carré plus B au carré. Maintenant, les rectangles, j'ai parfaitement le droit de les découper en deux triangles rectangles. Il me suffit de tracer une diagonale. Et à la place d'avoir deux rectangles, j'ai maintenant quatre triangles rectangles. Ces quatre triangles rectangles sont égaux, c'est-à-dire que leurs trois côtés ont tous les mêmes longueurs. Donc j'ai désigné par toujours la même lettre B la longueur du petit côté de l'angle droit, par la lettre A la longueur du grand côté de l'angle droit, et puis la lettre C, ça sera la longueur de l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, qui s'appelle donc l'hypoténuse. Je vais maintenant déplacer ces triangles. Le triangle ici orange va se déplacer et je vais venir le poser au-dessus du rectangle bleu. Il va s'ajuster parfaitement. Pourquoi? Ce triangle orange, il a effectivement un grand côté de l'angle droit qui mesure la longueur A. Donc je me retrouve bien avec A plus B comme longueur, qui est bien la longueur de mon grand carré initial. De surcroît, c'est bien un triangle rectangle, donc il a un angle droit, et son côté B va parfaitement épouser la forme de mon carré bleu. Je vais déplacer également deux autres triangles. Le triangle rose, je vais l'abaisser, et le triangle bleu, je vais l'envoyer dans le coin supérieur droit de mon carré. Je me retrouve donc maintenant avec mes triangles rectangles qui sont disposés de cette façon-là. D'accord ? Ils se sont tous ajustés parfaitement, et ce que je vois, c'est que déjà au milieu de mon grand carré, maintenant j'ai une figure qui est un losange. Je sais que c'est un losange puisque les quatre côtés de ce quadrilatère ont la même longueur qui est C, cette fameuse hypoténuse des quatre triangles rectangles qui sont égaux. Alors observons bien maintenant ce qui se passe du côté gauche par exemple de ce carré. J'ai un triangle bleu en bas et un triangle orange au-dessus du triangle bleu. Ces deux triangles sont égaux. Regardons les angles à l'endroit où ces deux triangles se touchent. Le triangle orange a un petit angle aigu et le triangle bleu a un angle aigu, une mesure un peu plus grande. Mais ces deux angles sont forcément des angles complémentaires puisque je sais que les triangles sont égaux et qu'il s'agit de triangles rectangles. En d'autres termes, la somme des deux angles dessinés en grisé fait nécessairement 90 degrés. Ce qui veut dire que l'angle que je n'avais pas là sur mon losange blanc, c'est un angle droit. Et exactement pour les mêmes raisons, les quatre autres angles de ce losange sont des angles droits. Et un losange qui a quatre angles droits, c'est tout simplement un carré. Cela signifie que dans cette figure-là, l'aire qui subsiste en blanc au centre de la figure, c'est l'aire d'un carré de côté C, c'est-à-dire que c'est C au carré.
comparons d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés. Nous avions initialement un grand carré dans lequel on avait posé deux rectangles. Et l'aire en blanc était donc a au carré plus b au carré, c'est-à-dire la somme des aires des deux carrés. Simplement en déplaçant les triangles rectangles issus des deux rectangles, eh bien, nous nous retrouvons avec une aire en blanc qui est forcément toujours la même, nous n'avons rien ajouté ni retranché, et cette aire-là, c'est celle d'un carré de côté C, c'est-à-dire qu'elle mesure C au carré. Nous venons de montrer que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Ce qui nous a permis de montrer cela, c'est que les deux angles que nous avions sur le côté gauche de la figure tout à l'heure étaient complémentaires. Et ça, c'est une propriété qu'on ne trouve uniquement que dans un triangle rectangle. Si tu as bien compris et apprécié cette démonstration, je t'invite à regarder la démonstration du théorème de Thalès, qui elle aussi va d'ailleurs utiliser des propriétés relatives aux aires des figures.